Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance des énergies générales du mois de novembre 2019. J'espère que vous allez tous très bien. Alors pour ce tirage, j'ai utilisé l'oracle libération énergétique, l'oracle des chakras, l'oracle des nombres, le tarot des fées victoriennes et le petit oracle des animaux de pouvoir. Et à la fin, on ira voir un petit message de l'oracle d'Amaham. Allez, c'est parti. Alors, pour ce mois de novembre, on a la carte du magnétisme, la carte de la santé physique, vitalité, force, image du corps, équilibre, la carte de la guidance, soutien, amour, signe et direction, et le partage. Alors moi, tout de suite, ce que ça m'évoque là, c'est que pour certains d'entre vous, il y a vraiment l'idée de se recentrer en ce mois de novembre sur le côté un petit peu guérison du corps. On va être sur donc le magnétisme pour certains, ça peut vraiment parler. Il y a des personnes qui risquent de s'y intéresser et pourquoi pas commencer à pratiquer, à faire des petits exercices comme ça. Vous verrez, c'est moi je le pratique, j'adore. Et c'est vrai que voilà, ça peut être très euh, surprenant parfois. Donc j'ai l'impression qu'il y a certains béliers qui vont commencer à pratiquer le magnétisme, à se renseigner, à se documenter un petit peu sur le sujet. Euh, Il y a l'idée aussi de consulter peut-être quelqu'un aussi au travers pour pouvoir consulter un magnétiseur, une magnétiseuse ou des énergéticiens pour justement euh, euh, améliorer un petit peu leur santé physique, rééquilibrer son énergie aussi. Euh, et puis, il y a le côté aussi guidance, d'aller chercher peut-être des réponses au travers des guidances, d'aller pouvoir consulter des personnes qui pourront vous aider. Mais pour beaucoup d'entre vous, j'ai vraiment l'impression que vous allez vraiment vous ouvrir et vous allez vraiment vouloir mettre ces choses-là en place. Peut-être, voilà, pourquoi pas vous? Pourquoi moi? Est-ce que je ne pourrais pas guider les gens? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas magnétiser? Pourquoi pas? Eh ben oui, pourquoi pas? Donc, voilà, j'ai vraiment la sensation que pour ce mois de novembre, il y a beaucoup de questions de cet ordre-là, pour les béliers, qui vont commencer à s'y intéresser sérieusement et de vouloir aussi partager leurs expériences avec des personnes qui traversent également les mêmes questionnements. Alors, du coup, on va aller voir un petit peu votre état d'esprit pour ce mois de novembre. Aïe, aïe, aïe. Alors, nous avons le 3 de la cour d'hiver. Alors, cette carte-là, elle nous parle de trahison. Elle nous parle de blessures, de choses anciennes. Il y a quelque chose comme ça, voilà, peut-être la peur aussi d'être critiqué pour certains. Ici, avec la carte du 5 de la cour d'automne, on est vraiment sur la sensation de manque, la sensation de rejet, blessure d'abandon pour certains. Il y a vraiment la peur peut-être aussi d'être mise à l'écart par rapport à une communauté, par rapport à sa famille, par rapport à un groupe. Par rapport à la société aussi, c'est possible. Et là, nous sommes avec le marché du lutin, donc c'est la carte du diable. Donc en fait, pour certaines personnes, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu enfermés et piégés un petit peu dans ces idées-là. La peur de manquer. Pour moi, ce sont des fausses croyances. Ce sont vraiment des angoisses, des peurs qui ne vous permettent pas de partager peut-être des expériences, de pouvoir parler peut-être de quelque chose que vous aimeriez faire, que ce soit par rapport au magnétisme ou par rapport à la spiritualité d'une manière générale. Il y a l'idée d'avoir peur de ce que les gens peuvent penser aussi de vous. Ouais,
j'ai l'impression que vous avez envie pour certains, alors évidemment ça ne parlera pas à tout le monde, mais que vous avez vraiment envie pour certains de partager des choses sur les sujets qui sont vraiment d'ordre un petit peu spirituel, sur les médecines douces aussi, des choses qui vous passionnent un petit peu, ou du moins qui vous intéressent. Et le problème, c'est que vous ne savez pas trop à qui en parler. Vous avez peur d'être un petit peu pris peut-être pour quelqu'un qui... Ouais, pour quelqu'un de pas très sérieux, ou alors vous avez peur d'être mis de côté, hein, tout de suite d'être stigmatisé. Et voilà. Mais ça, j'ai la sensation que ce sont vraiment des croyances, hein. C'est vraiment votre état d'esprit. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce mois de novembre? Waouh, 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 waouh. Alors en fait, ce qu'on vous conseille, là tout de suite, moi ce qui me saute aux yeux, c'est le partage. On vous conseille effectivement, ben, pour certains, d'en parler, hein, tout simplement. Et peut-être que vous allez vous apercevoir que ça, c'est pas si... Peut-être que justement, en parlant, parfois, il y a des personnes qui disent « Ah, mais moi aussi, je me pose exactement la même question » ou alors « Moi aussi, il m'est arrivé ceci, cela ». Enfin, souvent, c'est comme ça qu'on arrive un petit peu à débloquer une situation. Il y a l'idée de vraiment de vouloir partager, en tout cas, ces nouvelles connaissances, ces nouvelles découvertes, quelque chose qui nous met en joie, de partager son bonheur, mais avec les autres. De trouver peut-être aussi des personnes qui partagent un peu les mêmes idées et les mêmes envies. Avec le roi de la cour de printemps, on est sur les valeurs. On est sur une personne qui sait ce qu'elle vaut, qui sait réellement quelles sont ses valeurs. C'est quelqu'un de bien ancré aussi, hein, qui sait, voilà. Et il y a l'idée de vouloir partager les choses. Il y a l'expérience aussi avec le roi de la cour de printemps. C'est quelqu'un qui a de l'expérience. Donc c'est quelqu'un qui a expérimenté des choses et qui a besoin maintenant de pouvoir le partager. Donc là, ce qu'on vous demande, enfin ce qu'on vous conseille pour ce mois de novembre, on ne vous demande rien du tout, c'est juste de... Vous avez une richesse, vous avez quelque chose, vous avez un savoir que vous pouvez partager. Entourez-vous de personnes qui sont réceptives, effectivement, à ce à quoi vous aspirez, en fait, hein. Il y a vraiment l'idée de... En tout cas, de vouloir... ouais, on vous encourage vraiment à partager vos connaissances, à partager votre vision des choses. En tout cas, ici, qu'est-ce qu'on vous déconseille de faire? Alors, ce qu'on vous déconseille de faire, peut-être, avec le reine de la cour d'été, c'est d'être un petit peu trop dans l'hypersensibilité. C'est une femme en général, la reine de denier, la reine de coupe, qui est très émotive. Voilà, on est dans l'émotionnel, on est dans l'intuition aussi, hein. Il y a le côté intuitif, il y a tout ça, mais là, on est vraiment dans les... Voilà, on vous déconseille d'être trop dans l'émotionnel, peut-être dans des choses qui pourraient vous atteindre émotionnellement. Parce qu'ici, le cas de la cour de printemps, tout de suite, ça me parle d'une famille. Peut-être que vos proches, quelque part, ne vous comprennent pas, hein, et que vous avez peur un petit peu de ce que pourraient penser vos proches, justement. Et ça pourrait vous déstabiliser émotionnellement pour certains d'entre vous. Donc on vous déconseille un petit peu d'être trop dans l'émotionnel, d'être un petit peu trop dans de penser à ce que les autres peuvent penser. Ici, avec le cavalier de la cour de printemps, on est sur le fait de se fixer un objectif et de ne plus le lâcher de vue. Et là aussi, avec le 4 de la cour de printemps, on est sur le 4 de bâton. Il y a l'idée comme ça de structure, hein, de vouloir structurer les choses, de vouloir encadrer, de vouloir contrôler d'une certaine façon. Alors que le milieu un petit peu, enfin on veut dire le milieu, le côté un peu spirituel, c'est pas quelque chose qu'on peut mettre dans des cases. C'est tellement intime, c'est tellement propre à chacun. On a tous une vision différente et une façon de l'exprimer différente qui fait que c'est propre à soi-même. Donc c'est compliqué de mettre ça dans des cases ou de réglementer ou de tout simplement
rentrer dans un cadre particulier. Voilà, ce qu'on vous déconseille de faire, c'est d'être peut-être un petit peu trop dans le côté trop rigide, avec certains rituels qui seraient trop... Voilà, cherchez plutôt le côté... voilà, j'entends rigueur ici. Pourquoi rigueur? Je ne sais pas. Mais c'est comme si vous voulez, par exemple pour certains, peut-être engager une formation, mais faire un... ou établir... Enfin, comment expliquer? Vouloir appliquer un protocole qu'on vous a appris à la lettre. Or, c'est vrai que on ne peut pas faire ça, parce que ça peut pas correspondre à tout le monde. Voilà, on est tous différents. Et à un moment donné, voilà, il faut savoir un petit peu lâcher prise et savoir un petit peu, voilà, soyez sûr de vous. Avec cette carte-là, il y a vraiment l'idée d'être sûr de soi, sûr de ce qu'on sait, de ce qu'on a appris, d'avoir un petit peu compris les choses et de pouvoir maintenant les partager, mais de manière personnelle. Voilà, je sais pas. C'est ce qui me vient. Hop. Alors, concrètement, pour ce mois de novembre, il y a l'idée de garder encore des choses pour soi et de vouloir encore approfondir le sujet, hein. Il y a vraiment quelque chose qui vous passionne, en tout cas pour certains d'entre vous, vous êtes à fond dans un sujet particulier et vous voulez vraiment en savoir plus encore et garder encore les choses un petit peu pour vous. Ce qui est chouette avec le 9 de la cour d'automne, c'est que vous allez pouvoir également prendre soin de vous. Parce qu'il y a une idée de vraiment vous faire du bien, quoi. Vous allez vous faire du bien en justement pratiquant et en creusant vraiment dans un sujet qui vous passionne. Forcément, ça fait du bien, quoi. On se fait du bien à soi-même, on est mieux. Ici, on parle de bien-être, d'être bien avec soi, d'être bien chez soi également. Mais il y a l'idée de garder un petit peu les choses pour vous. Pour ce mois de novembre, vous n'êtes pas encore prêt, je pense, à partager toutes vos connaissances parce que vous avez encore besoin d'approfondir le sujet, selon moi. Oui, j'ai l'impression que c'est ça. Mais ce qu'on vous déconseille vraiment de faire, c'est vraiment de suivre des protocoles, de suivre des trucs. Euh, une fois qu'on... En fait, d'une manière générale, dans la spiritualité ou dans peut-être une certaine pratique, il y a vraiment l'idée d'apprendre des choses. Voilà, on peut lire aussi dans des bouquins, mais ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Il faut faire une synthèse un peu de tout ça, de se poser les bonnes questions, de se dire, voilà, qu'est-ce que j'ai compris, qu'est-ce qui me parle, oui, pour moi, c'est comme ci, c'est comme ça. Et après, avec tous ces éléments-là, vous allez pouvoir vous l'approprier et pouvoir exprimer ce que vous avez exprimé, mais à votre manière. Vous n'allez pas pouvoir faire exactement comme, voilà, si vous avez été en formation, comme votre professeur vous a appris. Alors au début, oui, parce que ce sera vos bases, mais vous allez voir vite que finalement, on peut se l'approprier comme on veut, et c'est d'ailleurs conseillé. Enfin, je pense que c'est conseillé hein, de faire un peu à notre sauce. Une fois qu'on a bien compris comment tout ça fonctionne, plus ou moins, hein, évidemment. Mais voilà. Mais pour vous, vous n'êtes pas encore prêt à vouloir... voilà, vous gardez encore les choses pour vous. Voilà, vous vous entraînez sur vous aussi pour certains. Enfin, vous faites voilà, vos petites expériences chez vous. Mais c'est plutôt sympa, je trouve. Ok. Alors, nous avons la carte le cheval. J'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. Ah ben voilà, ça résume un petit peu. Ça résume un petit peu l'idée que, ben oui, en fait, chacun est libre d'exprimer effectivement sa spiritualité ou autre. Je pense voilà, je pense que c'est tout à fait ça. Liberté d'être et de penser, tout simplement. C'est sympa comme tirage. On va voir un petit peu qu'est-ce que ça dit. Alors évidemment, là, ça parlera pas à tout le monde, hein. Alors, ici. Oh! Eh ben oui. Nous sommes dans la carte de la transmission. Pour certains d'entre vous,
Vous avez vraiment des choses qui vous ont été transmises par vos ancêtres. Des choses qui vous ont été transmises... vous avez un savoir en fait, hein, il y a vraiment quelque chose... oui, ça me parle vraiment en ce sens-là, c'est que vous avez vraiment des connaissances en fait. Et ces connaissances sont en train de se révéler tout doucement à vous-même. Pour certains, vous êtes vraiment dans la découverte et je pense qu'elles vont se révéler de plus en plus à vous-même. Ça peut être même la médiumnité pour certains aussi, hein. D'une manière, voilà, transmission. Il y a le côté un peu canalisation. Ouais, il y a cette idée En tout cas, vous allez rechercher vraiment à vouloir partager les choses. Vous allez vraiment recevoir pas mal de messages, pas mal de signes, des choses comme ça qui vont vous montrer que vous êtes quelque part sur votre chemin et qui vont vous aider aussi, je pense, à vous libérer hein, de certaines peurs ici que vous avez, de ce que les autres peuvent penser, hein, du jugement finalement des autres. Hein. Mais je pense que vous allez réussir à vous en détacher. Dans un premier temps, vous allez vous concentrer effectivement sur vous, approfondir le sujet. Vous n'allez pas en parler tout de suite, mais je pense que voilà, le temps fait bien les choses et souvent ça finira par... vous aussi, vous finirez par transmettre votre savoir. Voilà. Bon, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.